Dans cet exercice, on se place dans un groupe G dont la loi est notée multiplicativement et que l'on suppose commutatif. Et on considère un élément X de G dont l'ordre est petit m et un élément Y de G dont l'ordre est petit n. Dans la question 1, on a montré que si M et N sont premiers entre eux, alors l'ordre de XY est M fois N. Dans la question 2, on nous demande maintenant de montrer que si on dispose d'un élément X d'ordre petit m et d'un élément Y d'ordre petit n, on peut alors construire un élément de G dont l'ordre sera le PPCM de M et N. Classiquement, pour se ramener à la situation de la question 1, on va mettre en facteur dans N et M leur PGCD et on récupère alors deux entiers N' et M' qui, eux, sont premiers entre eux. Or, vu que X a pour ordre petit m, il est clair que X à la puissance PGCD de M et N aura pour ordre M'. Et l'ordre de Y à la puissance PGCD de M et N sera N'. Aussi, d'après la question 1, l'ordre de cet élément-là sera M' fois N'. Malheureusement, M' fois N' n'est pas égal au PPCM de M et N. Il y a ici un PGCD en trop. Pour remédier à cela, on va mettre une partie du PGCD de M et N avec N' et une partie du PGCD de M et N avec M'. Cet élément-là aura alors pour ordre M seconde fois M' et cet élément-là aura pour ordre N seconde fois N'. Et si on casse le PGCD de M et N de telle sorte que ces deux entiers-là soient premiers entre eux, on aura alors cet élément-là qui aura pour ordre cet entier-là et on aura bien cet entier-là qui sera égal au PPCM de M et N. Et on aura donc bien construit un élément Z de G dont l'ordre est égal au PPCM de M et N. Reste donc à casser judicieusement le PGCD de M et N pour que ces deux entiers-là soient premiers entre eux. Il ne faut donc pas qu'il y ait un nombre premier qui apparaisse à la fois dans la décomposition en produit de nombres premiers de cet entier-là et de cet entier-là. On sait déjà que N' et M' sont premiers entre eux. Il n'y a donc aucun nombre premier en commun entre N' et M'. En cassant la décomposition en produit de nombres premiers du PGCD de M et N, il est facile de se débrouiller pour que M seconde et N seconde n'aient aucun nombre premier en commun. Mais il faut en plus que M seconde et N' n'aient aucun nombre premier en commun. Aussi va-t-on définir M seconde et N seconde à partir de la suite de leur valuation p-adique de la manière suivante. Si un nombre premier P n'apparaît pas dans N', je prends comme valuation p-adique de M seconde celle du PGCD de M et N. Et inversement pour N seconde. On a bien alors cela, car pour tout nombre premier P, la valuation p-adique de M seconde N seconde, qui est la somme de la valuation p-adique de M seconde et de la valuation p-adique de N seconde, est bien la valuation p-adique du PGCD de M et N. De plus, M seconde et N seconde sont premiers entre eux, car pour tout nombre premier P, VP M seconde fois VP N seconde vaut 0. On en déduit alors que ces deux entiers-là sont bien premiers entre eux en effectuant le produit de leur valuation p-adique pour un nombre premier quelconque petit p. Car vu ce que l'on a dit précédemment, ce produit-là est nul, ainsi que ce produit-là, et vu comment M seconde a été défini,
On a également que ce produit-là est nul, et vu comment n secondes a été défini, on a également ce produit-là qui est nul. Et on a donc bien validé que ces deux entiers-là sont premiers entre eux, ce qui achève la réponse à la question 2.